Radio Judaïka Strasbourg, partenaire des 100 ans d'Ézéie. C'est une balade sur des camps BC et BM en route vers le 100e. C'est une visite d'une vieille dame de 100 ans, d'un mouvement de jeunesse, trop vieux ou moderne. C'est une série cohérente qui raconte le mouvement dans son vécu, dans ses questions, avec les voix qui font le mouvement. C'est une rencontre avec plusieurs centaines d'enfants, BAT, éclés, pifs, zadeg, animateurs, anciens. C'est un partage, une invitation à la compréhension des points de vue de chacun. C'est une découverte ou une redécouverte des saveurs, émotions, ressentis, bruits, images des îles d'aujourd'hui. Rien n'a changé, tout a changé. Sans filtre, écoutez, ça interpelle, ça amuse, ça fait réfléchir. C'est optimiste pour l'avenir du mouvement et de notre communauté. On a une super jeunesse, et pas que. Et d'un jour, et toujours. Allez, c'est parti. Non, et donc je dis c'est important parce que j'ai rencontré ma femme au ZI, je suis tombé amoureux d'elle au ZI, on s'est rencontrés, maintenant on a 3 enfants. Rappelle-moi comment tu t'appelles, d'où tu viens, où tu vas. Sami Katz de Metz. C'est une magnifique petite déclaration en ligne. Alors tu l'as rencontré au ZI, c'est vraiment ça les ZI. Donc on a construit quelque chose de fort là-bas et maintenant on a des enfants et on a envie que ce projet DI germe chez eux. Est-ce que tu penses que le mouvement il est encore en phase avec ce que toi tu as vécu et ce que tes enfants vivront? Les enjeux des ZI sont totalement contemporains, encore une fois, l'autosuffisance, le dépassement de soi, c'est des valeurs qui sont tout à fait en phase avec ce qu'on vit aujourd'hui. Génial. Eh bien écoute, installez-vous bien, passe le micro à ta chérie. Allez, comment tu t'appelles, d'où tu viens, où tu vas? Je m'appelle Béatrice Darmon. Je viens de Golda Meir. Bon, c'est bien, tu viens pas de l'Est, c'est déjà pas mal, parce que restez avec nous. Paris 15e. Attends, j'explique juste dans le podcast, on est en fin de compte, on est juste à l'accueil des anciens, là où ils vont dormir, et donc il y a un peu tout le monde autour de nous. Ça te fait quoi, toi, d'arriver comme ça, de voir plein d'anciens, plein de tentes, plein de sacs? Ça me fait quelque chose, je me dis que finalement ça remonte pas si loin que ça. En même temps ça te paraît loin et en même temps ça te paraît près? Exactement. Alors est-ce que toi tu penses que un mouvement scout en 2023, ça reste quelque chose de moderne, ou un truc qui a 100 ans c'est un petit vieux quoi? Non, moi je trouve que ça reste quelque chose de moderne, que ça transmet de très belles valeurs et je le vois là pour mes enfants, je serais vraiment très fière qu'ils aillent au ZI également. Génial. Est-ce qu'il y a une valeur en particulier que tu aimerais que tes enfants acquièrent au ZI et qui soit transmise à l'intérieur des ZI? Pour moi c'est surtout la débrouillardise. La débrouillardise. Ouais. Est-ce que la question du judaïsme par exemple ou du scoutisme c'est un sujet important ou c'est vraiment la question du vivre ensemble et de la débrouillardise qui est important pour toi au ZI? Pour moi c'est le judaïsme, mais vraiment ce cœur c'est d'acquérir de la débrouillardise et de savoir s'en sortir partout dans la vie. Génial. Grâce à ces valeurs qu'on acquiert au ZI. Allez, on passe le micro à... Allez, on passe le micro. C'est quand même une figure du mouvement que j'interviewe, là, que je récupère sur le podcast, c'est génial. D'où tu viens, où tu vas, comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Franck Neumann, je viens de Montréal. Montréal, alors tu viens de Montréal, mais en fin de compte, il faut savoir que Franck, c'était un des piliers des ZI il y a quelques années. Tu as créé un groupe local, 2 groupes locaux, 3 groupes locaux? Vas-y, raconte. J'ai été aux ZI très longtemps, j'ai commencé à Lille, après à Ségur, à Golda, et après j'ai créé Buffo. Après quelques années, et après je suis parti en Suisse, j'ai créé le groupe local de Lausanne. Et après au Canada, j'ai relancé les ZI qui étaient vraiment... Et alors, raconte-nous pour toi, alors t'as quand même, je sais que t'es quelqu'un qui est parti pas mal en chemin dans le monde du scoutisme mondial, du scoutisme français, tu connais pas mal le monde du scoutisme. Et est-ce que pour toi, un mouvement scout juif en 2023 en France, c'est encore quelque chose de contemporain, de moderne, ou c'est un truc qui est désuet? Non, le scoutisme a toujours été d'actualité, encore plus aujourd'hui que n'importe quand. On voit les valeurs de tout ce qui est le retour à la nature, tout ce qui est écologie, tout ce qui est relation, et en plus par rapport à tout ce qu'on appelle chez nous les électroniques, on essaye d'avoir un retour à un rapport humain qui est réel. Et au niveau des responsabilités, de se prendre en main. Et tu veux dire que l'antagonisme d'un côté du modernisme donne encore plus de poids à ce côté, on va dire, ancestral du scoutisme? Absolument. Après la période du Covid, de l'enfermement, les gens ont envie de se retrouver, de faire des choses ensemble et d'évoluer. Et puis moi, je reçois beaucoup, vu mon âge, de parents qui me demandent de faire quelque chose pour leurs enfants, pour recréer des contacts. Et quoi de mieux que le scoutisme? Là, on est au milieu de l'accueil, de l'arrivée. Il y a plein d'enfants qui sont de jeunes qui sont en train d'arriver de tous les âges. J'appelle ça des jeunes, mais en fin de compte des hommes, des femmes de tout âge, de tout style. C'est vraiment assez. On voit cette diversité du mouvement. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui le mouvement a conservé cette diversité dans sa jeunesse, ou est-ce que c'est plus monolithique? Je trouve que c'est extraordinaire ce qu'ont réalisé les ZI. En ayant ce minimum commun, on se rend compte que aujourd'hui les gens se sont connus à l'âge de 8, 10, 15, 20 ans, et on se revoit
donc 20 ans, 30 ans, 40 ans après. Et la magie opère. Et la magie opère toujours, mais pourtant les gens ont suivi des chemins tellement différents. Il y en a qui sont devenus très pratiquants, d'autres qui sont partis en Israël, il y en a qui sont partis, j'ai entendu, à Singapour, à Paris. Et pourtant, il y a toujours cette lien, cette force qui fait que les EI sont une famille. Et comme si on s'était jamais perdu de vue, c'est ça les vrais amis. Alors famille, c'est vraiment un mot important. J'ai interviewé tout à l'heure les pifs israéliens. Pour eux, ils disent, nous, le groupe local Renarad, c'est vraiment le truc, c'est on est une famille. Est-ce que tu penses que cette dimension familiale, elle est encore aussi au niveau d'un groupe comme le mouvement a grossi, est-ce qu'on a gardé cette dimension familiale? Je suis pas la personne la mieux pour parler de ça. Ce que je vois, c'est que j'ai vraiment l'impression que oui, les enfants ont gardé cette relation et cette relation est toujours aussi forte entre les îles, ce qu'on a entre nous. C'est génial, c'est hyper différent. fort. Alors, très, tu sais que très j'ai vu des centaines de gosses, ils me disent à peu près tous la même chose et on peut parler dans tous les sens, ça arrive à ça. Est-ce que tu peux passer le micro à ton voisin? Absolument. Génial, merci beaucoup, j'étais trop content, je t'envoie super fort. David, mon ami, travers chez lui, ça me touche vachement de t'interviewer. David, tu viens du fin fond du monde, du bout du monde d'Israël? Du centre du monde. Du centre du monde. Bon, c'est un peu l'ébullition en ce moment. Raconte-nous comment tu te retrouves au milieu de nulle part avec une casquette, un foulard et tous tes potes des EI. En plus, toi, avec la particularité d'être, je crois, le responsable des EI en Israël. Écoute, c'est une histoire d'engagement. On a vécu beaucoup de choses. On a reçu beaucoup de choses des EI. Et c'était la moindre des choses que d'être là, au 100e. C'est un vrai témoignage. C'est un vrai témoignage pour tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a reçu et tout ce qu'on a envie de donner aujourd'hui au mouvement. Alors, tu as vu que le 80e, c'était sous le signe de l'engagement. Le 90e, c'est sous le signe de l'engagement. Le 100e, c'est sous le signe de va, bâti, devient. C'est très singulier. Va, bâti, devient. L'engagement, c'était plutôt collectif. Comment tu penses qu'on peut réunir le 90e avec le 100e aujourd'hui? Est-ce que ça a du sens? Je pense que c'est une continuité. C'est vrai que c'est une adaptation à la société actuelle qui est peut-être un peu plus individualiste. Maintenant, c'est à nous, à chacun d'entre nous, de faire ce travail et de s'engager et d'aller chercher l'autre et de monter des projets ensemble. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui en Israël. Ce que j'ai l'impression que tu dis, c'est que à travers il y a peut-être moins l'engagement collectif dans des grandes structures, mais il y a des engagements individuels qui se réunissent par petits groupes et qui ont des initiatives plus petites mais plus fortes. J'ai l'impression que je dis, c'est que en partant en voyage comme ça avec entre autres, j'ai parlé à tes pifs il y a quelques temps et j'avais vraiment l'impression qu'il y avait les animateurs. Moi, avant de partir sur la route comme ça du 100e, j'avais cette impression que c'était très individualiste. Et quand j'ai parlé avec les animateurs, je me suis rendu compte que c'était une autre forme d'engagement. Elle était peut-être moins institutionnelle, mais elle était plutôt très pratico-pratique, enfin, très tarlaise, comme on dirait en Israël. Exactement. Ce que je dis, c'est que il n'y a pas besoin de faire beaucoup de bruit. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup de grandes organisations, de grands raouts, etc. pour faire des belles choses. Et si tu es persuadé que ce que tu fais est beau et bon, et bien en fait, c'est là où tu vas avoir un vrai impact et tu vas être quelqu'un. Génial. Alors on peut parler un peu d'Israël et des EI en Israël. Comment aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a il y a vraiment une dynamique en parlant avec les responsables du groupe local, etc. Comment toi tu accompagnes ça? Parce qu'il doit y avoir en même temps un dilemme pour toi. T'es un ancien EI français. D'un côté t'es EI en Israël. Comment tu vis est-ce que c'est un dilemme? Est-ce que c'est une continuité? Comment tu vois les choses? Écoute, je vois que il y a eu une belle transformation des EI en Israël. Impressionnant. C'est-à-dire qu'on a commencé il y a 20 ans avec une très très belle initiative de Jean-Charles Zerbib qui a eu l'idée d'emmener des Français, des Israéliens francophones sur des camps en France. Ça a commencé comme ça, une sorte d'agence de voyage, mais avec une mission. Et c'est ça qui était très très beau. Et puis au fil des années... Les Israéliens m'ont dit même le mot mission. Hein. Voilà. Et au fil des années, qu'est-ce qui s'est passé? Le centre de gravité du mouvement en Israël a changé. Il s'est orienté, au lieu de s'orienter vers la France, il s'est recentré vers Israël. Et l'objectif a été de créer un mouvement avec sa propre identité en Israël, tout en étant héritier des valeurs des EI, c'est-à-dire les valeurs de minimum commun, les valeurs de scoutisme, de scoutisme bien sûr, de mixité sociale, de genre, d'âge, et en l'adaptant à la société israélienne. Et voilà ce qu'on fait. Ah, c'est génial, vraiment bravo. Est-ce que tu peux passer le micro à la dame avec le sac là? Madame, bonjour. Bonjour, enchantée, madame, comment tu vas? Tu peux prendre le micro? Si tu veux. Assieds-toi, pose-toi dans la file d'attente. Comment tu t'appelles?
Monique Monique, Roizen. d'où tu viens, où tu vas? Toulouse. Ah, il faut que je te raconte, c'est un podcast. Oui. Je suis parti en route pour le 100e et j'ai rencontré comme ça les battes, les éclés, les pifs, les animateurs. Et il me restait juste les anciens. Les anciens. Et donc je me suis posé là à l'accueil Ouais. et on a quelques minutes ensemble. Raconte-nous toi le mouvement, les EI. Est-ce que c'est encore contemporain aujourd'hui ou est-ce que c'est un truc de petit vieux? Ah, c'est contemporain, absolument. Il n'y a pas un truc qui a 100 ans, c'est vieux quand même. Oui, enfin, je vais pas donner mon âge. Oui, mais moi, non, j'ai pas toi, t'as 100 ans. J'ai presque 100 Mais il faut ans. que tu parles plus près du micro. Voilà. Voilà mes collègues des Non, EI tous de Toulouse. ensemble, vous avez 100 ans. On a toutes, non, un peu plus. À deux, on a plus que 100 ans. C'est génial. Et en tout Et- cas, voilà, pour nous, donc- c'est toujours contemporain. On est toujours très contents de participer. Alors vous vivez à Toulouse aujourd'hui? Alors moi, je vis plus à Toulouse depuis peu. Je vivais à Toulouse qu'au 30 juin. On va Et est-ce dire que toi, l'esprit de l'ESEI, c'est encore quelque chose que tu vis aujourd'hui dans ta Oui. vie quotidienne? Oui, absolument. Comment? Ça a été la base. La base, c'était mes parents, bien sûr, dans Ouais. la transmission de notre judaïsme, Ouais. et de nos traditions, de notre histoire. Et dans cette histoire, les EI se sont inscrits absolument de façon tout à fait naturelle. Et toi, en tant que citoyen, on va dire, tu vois, j'ai une base EI, absolument. et t'es engagé, tu fais du bénévolat ou des choses comme ça? Jusqu'à présent, j'ai fait beaucoup de bénévolat. Non, Ouais. pas du bénévolat. J'ai beaucoup travaillé dans mon métier. Je suis médecin et j'ai fait Ah oui, beaucoup de d'accord. choses. Mais maintenant, voilà, j'ai pris ma retraite Ah, je il y a un comprends. mois. Alors, Mais je sens qu'il y a encore l'esprit vif des DI, quoi. oui, on a l'esprit des vifs des EI avec Nadine. On a Passe le micro à Nadine. Voilà. Nadine, bonjour, tu t'appelles Nadine, donc. Oui, Vas-y, voilà. assieds-toi avec moi. Alors, Nadine, d'où tu viens, où tu vas, qu'est-ce que tu fais? Je ne sais pas où je vais. D'où tu viens? Je viens des EI. Faut que tu parles plus près du micro. Je viens des EI et j'y serai jusqu'à faire une photo ensemble en même temps que tu parles. EI un jour. Venez avec tes copines, venez tous ensemble, on fait une petite photo. Allez, c'est parti. Un, deux, tres. Génial, merci beaucoup. Alors, EI d'un jour, EI toujours. Aujourd'hui, ça signifie quoi pour toi être EI encore? Ça signifie être à l'écoute des autres dans un monde qui est certes difficile, mais on doit faire attention à celui ou à celle qui est à côté de nous et au monde qui nous environne Génial. également. Alors tu sais, j'ai rencontré tous les petits qui font le mouvement et aujourd'hui, c'est vraiment, on sent qu'il y a une symbiose dans le mouvement. Toi, quand la signature va, bâti, devient du 100e, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'il y a une dimension particulière dans ce devient? Ben oui, ça me fait plaisir parce que je me dis que ce qu'on a construit toute notre vie, eh ben nos jeunes sont capables Génial. non, c'est pas de le reproduire, mais de faire mieux. Alors, tu plus sais que- et mieux. C'est ce que je disais dans la signature du podcast, je disais, en même temps, rien n'a changé, tout a changé. Voilà. C'est génial, ça, hein? c'est Et ça. j'ai l'impression que c'est ça qu'on se retrouve à l'accueil là. Tu veux passer le micro à Colette? Bonjour Colette. Je suis très content de t'accueillir dans le podcast. Bon, Raconte-moi d'où tu viens, où tu vas. moi, je suis Colette Reichmann. Ouais, bonjour, je suis Colette. née à Paris, donc j'ai été aux EI à Paris. Ouais. Je suis passée par Toulouse et maintenant je suis dans le Lot. Dans le Lot. T'as Ma encore un maman peu est- pris l'accent, j'ai l'impression, hein. Un petit peu, pas assez à mon goût, mais un petit peu. Ma maman était EI, elle est née en 1926. Waouh. Donc, Et alors, dis-moi, ça signifie quoi pour toi, EI, l'engagement EI aujourd'hui? J'ai l'impression que ça a encore beaucoup de sens, non? Sinon, tu serais pas là déjà. Je crois que c'est le sens d'être là, ici, avec soi, avec les autres. C'est tout ce côté aussi débrouillard, solidarité, entraide, partage. Je suis dans pas mal d'associations. Je sors d'un autre univers. J'étais bénévole à Africajar, à Cajar. Donc c'est un autre, mais C'est fou, c'est génial, hein. Je trouve que du coup, ça donne des émotions très fortes. C'est par génial. rapport Alors, au- je vois ton sourire. Vraiment. Il y a une super émotion, vraiment. C'est vraiment, merci beaucoup. Avec Passe le micro à quelqu'un. Passe le micro à lui, allez. Prends le micro, toi. Mika Carsanti. Micha, t'es presque un ancien ou t'es encore un actif? On va dire que je suis un ancien. T'es un ancien jeune actif, salut. Qu'est-ce qui t'est arrivé avec ta tête? Ah bah écoutez, pas la même chose que toi, mais je me rase. Qu'est-ce qu'il veut dire? Moi j'ai plus de cheveux, lui il a plus de cheveux. Ouais, il mais dit- ça arrive, ça arrive. Vous êtes d'accord avec moi qu'il a un problème, hein? Mais il est beau comme ça. Hein. Micha, qu'est-ce que tu faisais, toi? Qu'est-ce que le 100e, ça signifie quoi pour toi? Et bah écoute, c'est vraiment une étape splendide pour tout le monde. Je pense que ancien, nouveau, futur nouveau, tout le monde est content de voir que les EI évoluent et tiennent C'est la route. génial. Un jeune ancien, c'est cool alors, en fin de compte. Bah, jeune ancien, c'est cool, on est là, on kiffe, on a encore des copains qui sont là. Génial. C'est plaisir, bah ouais. Passe le micro à la dame derrière toi. Viens. Comment tu t'appelles? D'où tu viens? Où tu Caroline. vas? Salut Caroline. D'où tu Salut. viens? Où tu vas?
Alors, je viens de Paris, je suis une ancienne de Shoshana Lougri. Ouais. Alors, est-ce que tu sais que maintenant, je suis passé sur un combat où il y avait Shoshana Lougri et j'ai appris qu'il y avait Koumi Ouri ou un truc comme ça. Ouais, mais j'étais encore Toi, la t'es génération Koumi Ouri, au-dessus. Ouri Koumi, c'est ça? T'es les deux? Exactement, les deux. J'ai pas connu les deux camps séparés. Bon, dis-moi, toi, l'engagement II, t'étais au 90e? J'étais pas au 90e, mais j'ai cette fait génération, 17 ans. Ouais, j'ai fait 17 ans au ZI, de bâtisseuse jusqu'à. Donc l'engagement I, ça te parle? En 2023, ça a quoi comme sens encore pour toi? Des valeurs de vivre ensemble, de partage, de solidarité, de retrouvailles, de joie aussi, d'amusement, dans une époque où justement on est plus appelé à se fracturer, un rassemblement quoi, l'unité, la joie, diversité dans l'unité. Génial, merci beaucoup. On passe la parole à les filles là qui sont autour de moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Passe-lui le micro là. Barbara, c'est Golda, c'est ça? Ah, pas du tout, c'est Barco. Barco, oh là là. Créé en 92. Ouais, je les connais très bien, en plus les fondateurs. C'est vrai? C'était ma génération. Ah. Si jamais c'est ça que je me suis trompé avec la couleur du foulard. Je comprends. Ouais, parce que Bar-Corba, il y a Bar-Corba, le reste du monde quand même. Oui, exactement. On est d'accord? C'est un peu ça. Bon, dis-moi, les EI en 2023, donc toi, t'es une ancienne depuis pas longtemps? Depuis pas longtemps. J'ai pris encore en 2019. Ah ouais, c'est vraiment pas longtemps. T'es une vraiment très jeune ancienne. C'est ça. Est-ce que l'engagement que t'as eu, c'est une discussion que j'ai eue, je suis parti comme ça en voyage avec plein de pifs, animateurs, batte et clés. Et un des sujets, c'est qu'est-ce que vous faites, quel est ce que vous avez pris aux EI? Comment, quand vous arrêtez les EI, ça perdure ou pas? C'est-à-dire, tu vois, là, on a eu des personnes plus âgées que toi qui ont parlé au micro, et ben, elles te racontent, on est engagé dans telle association, et historiquement, les EI sont un mouvement qui, on dit, ça génère les cadres de la communauté juive, ce qui est plus trop le cas dans la génération, là, des 25-35. Est-ce que toi, c'est ton cas? Oui, exactement. Je pense que c'est d'abord un engagement dans le judaïsme. Ouais. Avec les EI, je me suis beaucoup plus investie au niveau religion. Ouais. J'ai évolué dans un foyer traditionnaliste. Ouais, tu t'es plus engagé dans ta vie juive. Voilà. Mais est-ce que dans ta vie, dans l'engagement, dans la solidarité, dans l'entraide, est-ce qu'aujourd'hui tu es dans une association? Est-ce que tu fais des actions à côté? Tu vas voir des petits vieux, tu vas distribuer des repas, je sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose que t'as perduré dans ton engagement au niveau social ou entraide? Pour vous dire la vérité, non. Ouais. Je suis pas dans une association ou quelque chose comme ça, mais je pense dans mes interactions avec tout le monde, au travail, etc. Et puis je continue aussi à être investie aux EI, je continue à être impliquée, c'est super intéressant presque de finir là-dessus le podcast, voilà. Parce que tu vois, on peut penser qu'il y avait un problème parce qu'il n'y a plus de cadres dans les futures générations, dans les sortent des EI, mais en fin de compte, je crois juste que l'engagement a changé, et c'est ce que tu es en train de raconter. C'est un engagement plus individuel, plus dans des petites structures plus légères, et en fin de compte, vous êtes toujours engagé. Voilà, c'est ça. Génial. Et un jour et toujours? Et un jour et toujours. En route pour le 100e? Ouais. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Merci beaucoup. Merci. Radio Judaïka Strasbourg vous a présenté une émission spéciale 100 ans des EI, à retrouver en podcast sur notre site radiojudaïkastrasbourg.fr.